Bonjour chers amis du podcast J'ai choisi. Nous continuons avec ce que je vous ai promis, la deuxième série de l'entretien avec professeur Philippe Philippov qui nous a dévoilé beaucoup de connaissances en lien avec les présages célestes. Nous continuons notre conversation de la semaine dernière. J'aimerais à nouveau vous rappeler quelques choses à son sujet. Peut-être que vous avez raté l'épisode numéro 1. Philippe Philippov est un physicien, philosophe, ésotérique diplômé et professeur en astrologie dans l'Université européenne astrologique qui est fondée par 6 traditions européennes astrologiques. Nous allons en parler le mois prochain. Avant de le faire, j'aimerais dire quelques faits. Pour Monsieur Philippov, il a prouvé, grâce à des prévisions, nombreuses prévisions en ligne sur Facebook, l'exactitude de ses pronostics. Parmi ces prévisions sont la mort de la reine d'Angleterre, la victoire de Donald Trump, beaucoup de tremblements de terre, etc. Je suis très heureuse d'accueillir Monsieur Philippov aujourd'hui puisque la semaine dernière, nous avons parlé de choses un peu sombres. Même si ces informations nous ont été utiles, puisque nous sommes avertis. Je vous invite à regarder ce premier épisode, mais aujourd'hui nous allons parler du présage en lien avec Vénus. Le 22 mars va se produire le nouvel an spirituel. Ce n'est pas une date fortuite. Philippe va nous en parler un peu plus. Pourquoi ce lever héliaque de Vénus est si important? Quand est-ce que c'est arrivé pour la dernière fois? Pourquoi c'est si important? Et qu'est-ce que cela signifie pour notre monde? C'est à toi Philippe. Bonjour à nos spectateurs. Je suis très heureux d'être à nouveau dans le podcast J'ai choisi. Ce que j'aimerais partager avec vous cette fois-ci, c'est que il y a des événements très importants qui vont arriver pendant cette deuxième partie du mois de mars. Premièrement, le 20 mars aura lieu l'équinoxe du printemps. Depuis des millénaires, c'est le vrai jour de l'an pour l'humanité. Jusqu'à nos jours, il y a des peuples qui fêtent le nouvel an le 20 mars. Cette fête a lieu pendant 3 jours au moins. C'est pour cela qu'en Bulgarie, on dit que c'est le 22 mars le jour de l'an. Mais en réalité, ce moment arrive précisément le 20 mars. Mais nous pouvons fêter pendant 3 jours, comme dans les contes. Nous allons tout d'abord analyser cet horoscope à nouveau. Nous allons en dire un peu plus. Et ce qui est le plus important, c'est que sur le fond de cet horoscope va se produire la phase divine de Vénus. Elle est connue à l'humanité depuis 3 voire 4000 ans. Quand en Mésopotamie, où la civilisation sumérienne et babylonienne, akkadienne et persienne se sont développées, et les Chaldées, ou autrement dit les grands astrologues du passé ont vécu, ce sont justement eux qui ont remarqué quelque chose de très important. Ils ont remarqué qu'à un moment donné, Vénus est étoile du soir. Dans son cycle normal, une fois qu'elle accomplit son chemin en tant qu'étoile du soir, elle va rentrer dans une phase invisible qui est interprétée par les anciens comme la descente d'Ishtar ou alors d'Aphrodite ou de Vénus dans le monde souterrain. Ceci n'est pas un événement harmonieux. À ce moment arrivent des choses terrifiantes avec Vénus et ceci représente beaucoup de souffrance pour l'humanité. C'est le cycle habituel.
de Vénus. Et une fois qu'elle a dépassé ce stade, Vénus devient étoile du matin et elle entre dans sa phase de sagesse et d'idéaux. Elle gouverne de cette façon la stratégie et l'art militaire et elle était nommée Athéna Palace. En bulgare, Athéna signifie nounou. Si vous demandez ce que ça signifie en Grèce, on ne saura pas vous dire. Dans notre université européenne, nous sommes arrivés à un consensus avec nos collègues grecs par rapport à la signification d'Athéna. Chaque grec intelligent connaît ces faits. Par exemple, le mot Zeus en grec ne veut rien dire en bulgare. Par contre, il veut dire beaucoup en bulgare, dans la langue bulgare et la langue thrace, duquel nous sommes les héritiers. Qui ont vécu sur nos terres au moins 10 000 ans dans le passé. Les théories sur l'arrivée des Bulgares sur des chevaux par l'Est est fausse. La génétique prouve autre chose. La vérité est que nous sommes là ici depuis des milliers d'années. Dans notre langue, nous avons le son « je ». Et si nous voulons dire que quelqu'un est vivant, nous allons dire qu'il est gif. Sauf qu'en Grèce, nos amis ne peuvent pas prononcer ce son. Ils le remplacent par le z. Et du fait, gif, ce qui veut dire vivant, devient zif. Mais si cela doit être dit au masculin, il faut mettre un F à la fin. Donc, si nous disons gif ou le dieu des vivants, chez les Grecs, cela sonne comme Zif ou Zifs, qui est le dieu des vivants. Voilà comment un mot a survécu dans la langue grecque, mais qui n'est pas comprise par les Grecs, mais par les Bulgares. C'est la même chose avec le nom Arès, qui en bulgare est Yarost. Cela veut dire la colère, et qui donne le dieu de la guerre. Jusqu'à nos jours, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça signifie en Grèce, alors qu'en Bulgarie, nous le savons. Donc, quand Vénus accomplit ce cycle normal, Vénus peut donc accomplir son cycle normal. Mais tous les 8 ans, des fois tous les 50 ans, Vénus va accomplir un cycle spécial. Elle va apparaître en tant qu'étoile du soir et puis elle va vaincre les ténèbres. Elle ne descend pas dans le monde des ténèbres. Elle va vaincre sur la mort. Et pendant 3 jours, elle est visible à la fois en tant qu'étoile du soir à l'ouest et puis le lendemain en tant qu'étoile du matin à l'est. Donc le soir, vous pouvez l'observer après le coucher du soleil. Le lendemain, si vous vous levez tôt, quelques heures avant le coucher du soleil, vous pouvez l'observer, Vénus, précéder le soleil le matin. Ainsi de suite pendant 3 jours. Donc, Vénus, vous pouvez la voir et en tant qu'étoile du soir et en tant qu'étoile du matin. Les anciens ont vraiment porté grande importance à ce moment-là. La planète de l'amour va l'emporter sur la mort. L'amour est plus forte que la mort. La lumière de l'amour se transforme tous les processus négatifs de l'être humain. À ces moments-là, surtout si l'on observe Vénus dans le ciel, cela va nous inspirer et nous pouvons appliquer cet amour dans notre vie. Pour la dernière fois, cette phase a été étudiée par Pythagore 2000 ans avant nous. Il a enseigné cette connaissance à ses élèves. La philosophie moderne dit que notre philosophie moderne occidentale commence avec Pythagore et avec le fait que Vénus du soir et du matin, c'est la même planète, c'est Vénus. À partir de là,
Pendant plusieurs siècles, cette connaissance était connue. Nous n'avons pas de texte sur ces faits. En 2017, l'école astrologique bulgare a vu cette phase, l'a enregistrée, l'a présentée à l'université astrologique européenne. 8 ans plus tard, en 2025, cet événement va arriver à nouveau. Donc, en Bulgarie, ceci aura lieu entre le 17, le 18 et le 19 mars. Vous verrez Vénus en tant qu'étoile du soir. Aux alentours du 20 au 23, vous pourrez la voir et en tant qu'étoile du soir et en tant qu'étoile du matin, et puis elle deviendra que étoile du matin. Je vais vous montrer pourquoi ceci arrive. Juste une seconde. Donc, non seulement nous devons observer Vénus, puisque comme nous l'avons dit dans notre conversation précédente, tout est vivant, le cosmos est vivant, et ce sont des énergies et des liens qui sont plus anciens que notre mémoire à tous les niveaux. Nous devons aussi être très éveillés à ce moment, puisque comment cette Vénus va influencer de manière individuelle et collective notre humanité est très important. Oui, comme je te l'ai expliqué, chaque événement céleste a 3 niveaux de manifestation: basse, élevée et divine. Nous allons donner plusieurs points de vue envers plusieurs niveaux de lecture sur cette phase. Pour que vous puissiez les comprendre, nous pouvons voir ici comment Vénus se trouve très haut par rapport au Soleil. Si nous nous déplaçons ici avec un pas de 1 jour par rapport au Soleil, nous allons voir que Vénus se trouve aux alentours de 8 degrés au nord de l'écliptique. Ce jour. Ceci donne la possibilité d'observer la chose suivante. Vous voyez comment le soleil va vers son coucher. Après le coucher du soleil, voilà, à ce moment précis, après le soleil s'est couché, Vénus est encore visible au-dessus de l'horizon. Regardez, ça c'est Vénus du soir. Maintenant, nous continuons le mouvement sous l'horizon et nous voyons comment Vénus se prépare pour son lever. Elle passe par le fond du ciel à ce moment précis. Et puis, elle se prépare pour se lever. Elle va se lever avant le soleil. Voilà, elle s'est levée avant le soleil. De cette façon, nous pouvons la voir en tant qu'étoile du soir et le lendemain, avant le lever du soleil, en tant qu'étoile du matin. Ceci va se répéter pendant 2-3 jours, surtout entre le 21 et le 24 mars. De cette façon, nous avons un très grand présage divin qui montre que l'amour et son aura divin va vaincre toutes les forces des ténèbres. Les astrologues ordinaires qui n'observent pas le ciel ne peuvent pas le voir. C'est pour cela qu'ils voient les grands présages de 2025 et les interprètent de manière négative, alors que ici, nous avons un signe céleste qui, pour la première fois sur des milliers d'années, arrive au moment de l'équinoxe du printemps. Cela veut dire que l'amour va commencer à gouverner le monde. Ceci n'est pas arrivé au moins pour 1000-2000 ans. Le cycle de ce mouvement est en lien avec le cycle de la précession des équinoxes, qui est ici le pentagramme de Vénus qu'elle crée dans un monde. Ceci est expliqué par le maître Bensadounno. Ce pentagramme se tourne comme la précision des équinoxes.
Et son cycle de rotation de ce pentagramme est un cycle de milliers d'années. Pour que cela arrive à l'équinoxe de printemps, cela veut dire que c'est un présage énorme, grandiose. Cela veut dire que l'amour divin sera plus actif des dizaines et des dizaines de fois plus que d'habitude. L'amour divin, l'activité de cet amour sera immensément plus puissant. Pourquoi? Puisque les forces de lumière vont gagner sur les forces des ténèbres. Et ceci est valable pour la vie de chaque humain. L'horoscope de l'équinoxe du printemps doit être interprété et de voir où se trouvent les ténèbres et où se trouve la lumière. De cette façon, nous allons voir comment nous pouvons utiliser ce phénomène pour aller au-delà des influences négatives. Donc nous voyons ici l'horoscope de l'équinoxe du printemps qui a eu lieu à 11h01 pour la Bulgarie, en Bulgarie. C'est le moment où le soleil va entrer dans le premier degré, le 0 degré du bélier tropical. Donc ici, au premier jour de printemps, nous avons un grand amas de planètes autour du soleil. Vénus, Neptune, Saturne, Mercure et le nœud lunaire nord. C'est une énergie immensément puissante. Heureusement, les aspects harmonieux dominent, qui sont en couleur rouge dans cet horoscope. Les processus qui ont lieu sont presque complètement positifs. Cette carte est dressée pour la Bulgarie. Nous pouvons dire que les aspects positifs dominent. Mercure est rétrograde pendant le premier jour du printemps. Cela veut dire que pendant cette année, nous devons faire plus d'efforts au niveau rationnel, logique et économique. Saturne est invisible. Il va se lever dans son cycle héliaque aux alentours de fin avril, début mai. Neptune, il est en conjonction presque exacte avec le Soleil le premier jour du printemps. Saturne est en lien avec le nœud lunaire nord. Ceci est un accent vraiment très puissant sur cette situation. En plus, Vénus n'est pas invisible, elle ne se trouve pas dans le monde souterrain, elle n'est pas suspendue sur le crochet comme c'est décrit dans les textes sumériens, parce que quand on dit que quand elle se trouve dans le monde des morts, elle est accrochée à un crochet morte. Non, au contraire, elle est vivante, elle brille et à l'ouest et à l'est. C'est une phrase très importante de Cosmos, puisque et à l'ouest et à l'est, l'amour divin va gouverner. Et à l'ouest et à l'est, l'amour divin va gouverner et va diriger. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre cet amas de plusieurs planètes. Regardez comment autour du Soleil, nous avons Neptune, le nœud lunaire nord et Vénus sont au même endroit. Et autour d'eux se trouvent Saturne et Mercure. Qu'est-ce que ça signifie? Si nous prenons Neptune dans sa signification la plus sublime, c'est la planète de la psychologie, du théâtre, du cinéma et de tous les arts, et aussi les formes les plus élevées de l'amour, non seulement l'amour romantique, mais les formes spirituelles de l'amour, de la prière, du lien avec Dieu, et nous met en lien avec les séraphins et d'autres hiérarchies angéliques qui dirigent toute la galaxie. Ceci nous aide vraiment pour assimiler ces énergies spirituelles de l'amour qui vient de toute la galaxie. Ici, la planète de l'amour, Vénus, donne le même
la même impulsion divine, disant que l'amour divin va gouverner. Nous avons ici un accent qui nous montre que les énergies les plus sublimes de l'amour et du cosmos vont se focaliser vers la Terre et seront valables pendant toute l'année jusqu'au premier printemps 2026. Ces forces de lumière gagnent sur les forces des ténèbres qui essayent de contrecarrer ces influences. Il s'agit de quoi? Quelles sont ces influences? Saturne est ici. Il montre des essais de limitation. Neptune peut aussi signifier non seulement des choses élevées, mais aussi les institutions médicales, aussi le mensonge. Mercure rétrograde aussi montre les mêmes choses. Si les forces négatives essayent de limiter l'humanité par les mensonges médicaux, en manipulant de l'information, information médicale, alors Vénus montre que cela ne va pas arriver. Cette fois-ci, les humains sont assez éveillés, l'amour divin gouverne et nous avons un accent sur la stabilité. Et cette stabilité va gouverner pour une année entière. C'est une interprétation extrêmement bénéfique. C'est-à-dire, si nous pouvons dire que les négatifs ont essayé d'intervenir, alors ils seront coupés, ils seront liquidés à la base et à l'échelle planétaire. Donc, nous allons voir les coupables de la crise sanitaire préalable. Nous allons les voir en prison. Nous allons voir la vérité de tout ce qui s'est passé. Nous allons voir les tendances qui essayent de nous manipuler ou alors de nous empoisonner avec tous les poisons qui sont mis dans la nourriture. Tout cela deviendra vraiment publiquement connu. Et par exemple, les insectes qui peuvent être maintenant mis dans la farine, par exemple. Oui, tous ces processus seront liquidés dans leur base. Ce qui vient d'arriver aux États-Unis va se propager aussi en Europe. Et les personnes qui occupent des postes élevés au Parlement européen, quand ils seront changés et seront des personnes normales et non pas des personnes corrompues et subordonnées aux forces des ténèbres, alors ces folies ne seront pas acceptées, comme par exemple le fait qu'on nourrisse nos enfants avec des insectes. C'est vraiment dangereux pour la santé, ce ne sera pas autorisé. Si nous devons continuer, nous allons voir que le premier printemps est vraiment exceptionnel, puis la phase divine de Vénus, nous venons de le voir. Mais nous avons aussi autre chose qui arrive le 29 mars. Et je vais le montrer, c'est l'éclipse solaire qui, de manière très intéressante, sera visible à partir de beaucoup d'endroits sur Terre et depuis l'Europe comme une éclipse solaire partielle. Elle passe à côté de la Bulgarie, mais ne l'influence pas. Nous allons visualiser ceci. Donc la Bulgarie à nouveau est dans une bonne position. Oui, tout à fait. Voici l'horoscope de l'éclipse solaire le 29 mars. Regardez comment ceci arrive dans le ciel. Ce que vous voyez en jaune, c'est l'ombre. Et ici, c'est la mi-ombre. Regardez comment réellement la mi-ombre, là où passe la mi-ombre, c'est là qu'on peut voir
l'éclipse solaire de manière partielle. Ceci est un très bon présage pour notre peuple. Remarquez que dans l'horoscope du 29 mars, de cette nouvelle lune qui est en fait une éclipse solaire, les planètes sont accumulées à un endroit. Saturne, nœud lunaire nord, Mercure, Vénus et Neptune dans une conjonction exacte à la limite du zodiaque tropical. Nous pouvons dire que c'est un des points les plus importants qui montre les processus énergétiques de toute la planète. Donc, nous allons voir des événements mondiaux énormes. Ces événements seront en direction de ce que nous venons de dire. Puisque lors du premier printemps, nous avons le contexte de ces événements, mais ils se manifestent vraiment lors de l'éclipse solaire. Comme les éclipses sont en lien avec les ténèbres, les forces des ténèbres, il est probable que nous voyions des nouvelles tentatives de limiter l'humanité à cause de cette grande conjonction qui en plus est en conjonction avec l'étoile Chéate. Il y aura des manipulations, des essais de limitation de l'humanité, surtout avec les questions sanitaires ou alors en lien avec l'évolution sociale de l'humanité. Mais à nouveau, je dis que dans cet événement, Vénus et Neptune, en tant qu'impulsion de l'énergie divine, va traverser ces influences et elles seront bloquées à temps. Si nous faisons une analyse des processus qui concernent la Bulgarie, ici, malheureusement, nous voyons que l'éclipse solaire à la fin de mars montre un risque séismique puisqu'une des lignes dangereuses passe à travers la Bulgarie. À mon avis, il va s'agir de grands changements politiques plutôt que des processus séismiques. Mais malgré tout, nous aurons un code orange au niveau du danger séismique. Les autres lignes montrent où se trouvent les dangers au niveau de l'Europe. Voilà, c'est une autre manière de voir ce même moment de l'éclipse solaire. Maintenant, nous pouvons voir ce qui se passe aux États-Unis. Regardez quelle énorme concentration d'énergie planétaire arrive en Amérique centrale. Dans les États de l'ouest des États-Unis également, il y a une accumulation d'énergie. Probablement soit des processus séismiques, soit d'autres problèmes. Au final, nous pouvons voir aussi en Asie, nous voyons qu'en Indonésie du nord, par exemple, nord-ouest de l'Indonésie, il y a une accumulation d'influences sérieuses, tout comme au Japon. Sur cette graphique aussi, vous pouvez voir qu'en Inde, au plus haut vers Katmandou, il y a des risques de catastrophe. Mais toutes ces choses peuvent être résumées en direction du fait que malgré que l'éclipse solaire va marquer tout le cycle solilunaire qui va concerner tout le mois d'avril, nous aurons un mois très actif où, malgré les attaques des forces de ténèbres, les forces de lumière vont gagner et vont traverser tous les dangers. Le plus important, c'est que nous pouvons, grâce aux instruments d'astrologie personnelle, nous pouvons prévoir tout ce qui peut nous arriver dans notre horoscope personnel. L'horoscope personnel avec toutes les 12 planètes
dans le ciel et certains points aussi fictifs. En analysant ceci, nous créons ces algorithmes qui font la synthèse sur la santé, la profession, l'amour, l'énergie sexuelle, les finances, la pensée, les affaires, les partenariats, la graphique du risque également. Donc, quand nous faisons toutes ces graphiques, pour les 2 mois mars et avril, nous pouvons prévoir où se trouvent les minimums critiques dans un horoscope. Si par exemple, nous entrons dans un horoscope je vais donner un exemple, je vais montrer comment l'astrologie personnelle moderne. Je vous prie d'arrêter d'utiliser tout ce que vous pouvez entendre à la télé ou à la radio concernant les signes du zodiaque et ce qui va arriver à un signe du zodiaque sur un jour donné. Toutes ces informations qui inondent les médias et les réseaux sociaux. Par exemple, pour les poissons, c'est ceci qui va arriver. Pour les béliers ou pour les gémeaux, il va arriver ceci ou cela. Tout cela, sachez-le, c'est complètement inadéquat, c'est pas professionnel, il ne faut absolument pas être utilisé puisqu'ils ne sont pas basés sur des vrais horoscopes. Le plus souvent, c'est basé sur l'analyse d'après un seul facteur où se trouve le soleil d'une personne. C'est tout ce c'est tout ce que ces gens interprètent uniquement selon le soleil. C'est un manque de professionnalisme absolument énorme. C'est pour cela que la science sérieuse attaque l'astrologie. Elle a bien raison puisque ces pronostics sont faux et ils sont complètement inadéquats. En plus, quand les gens veulent analyser les situations, le plus correct, c'est de regarder l'horoscope entier, non pas seulement le soleil. Donc, voir tout le tableau. Uniquement à ce moment-là, nous pouvons parler d'une œuvre d'astrologie qui s'applique à une personne spécifique. À ce moment-là, l'astrologie devient vraiment adéquate et elle peut être utilisée pour mesurer le risque ou pour utiliser les opportunités qui nous sont données. Les gens doivent apprendre à utiliser l'astrologie personnalisée, des ressources données par des astrologues qui peuvent analyser les horoscopes personnels. Il est possible de travailler dans les conditions modernes avec la technologie pour faire de la vraie recherche. Ainsi, moi j'ai créé l'opportunité pour que vous puissiez voir ce qui se passe vraiment dans votre horoscope, puisqu'ici, c'est ce que nous enseignons aussi à l'Université européenne astrologique. Retournons maintenant. Nous allons dire plus sur l'université dans les quelques épisodes suivants. Est-ce qu'on peut démontrer combien ça coûte de faire son horoscope pour cette carte en 2 dimensions ou en 3 dimensions? Si vous allez sur cette sphère-là, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Si vous sélectionnez toutes ces options, toutes ces images, par exemple ici, si vous cliquez sur cette ligne, vous voyez plus de l'information qui concerne cet aspect. Personne ne vous donnera ça gratuitement. Nous vous le donnons gratuitement. Si vous cliquez sur une planète, aussi, vous pouvez avoir ces données si vous utilisez un ordinateur, pas un téléphone portable.
Si ici, nous sélectionnons ce point bleu pour activer la sphère céleste en 3D, là, vous pouvez voir la sphère céleste classique. Nous pouvons voir de quoi elle a l'air, mais nous pouvons aussi entrer dans la sphère céleste et nous pouvons interpréter chaque position de chaque planète qui sont montrées avec leurs images correspondantes et nous pouvons voir dans chaque constellation quelles sont les planètes qui tombent dedans, où se trouve aussi l'ascendant en 3D d'une personne, non seulement le point de l'ascendant, mais toute la ligne de l'horizon Est. Quelles sont les constellations qui se lèvent à l'horizon Est? Ici sont par exemple Andromède et Pégase qui se lèvent, qui ne sont pas utilisées dans l'astrologie ordinaire. Par exemple, les personnes qui ont Pégase sur l'ascendant, les personnes qui ont ça, ce sont des personnes avec une imagination incroyable. Ils peuvent devenir des poètes, ils peuvent voyager par leur esprit. Le problème, c'est qu'en même temps peut se lever aussi Andromède. C'est une des constellations qui montre que ces personnes ils doivent aller au-delà du matérialisme, de défaire les chaînes du matérialisme, ainsi que les épreuves qui sont données à cette personne par la famille. Et tout comme Andromède est sauvé par Persée, ainsi c'est un symbole de la lumière divine, de la spiritualité qui peut briser les chaînes du matérialisme. Donc, nous pouvons voir les choses ici non seulement avec les constellations antiques, mais aussi avec les constellations égyptiennes. Ici, vous voyez les images du zodiaque de Dendera. Par exemple, le scarabée sacré se couche au moment de naissance de cette personne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la quête de l'immortalité d'une personne va inspirer les relations de cette personne. Vous ne pouvez pas voir ceci dans l'horoscope ordinaire. Ici, vous pouvez voir la version sumérienne maintenant. Il nous manque l'astrologie, une astrologie pour laquelle nous avons très peu de livres. C'est pour cela que nous n'avons pas cette astrologie, ainsi que l'astrologie chinoise qui est vraiment très différente. Leur culture est vraiment très loin de nous. C'est un horoscope que nous pouvons voir en 2D, en 3D. Quand nous cliquons ici sur les pronostics, nous pouvons entrer dans les graphiques. C'est une graphique qui a été déjà créée. Maintenant, je peux créer la graphique des processus émotionnels. Ici, pour 3 leva, vous pouvez, à 1,50 €, vous pouvez créer la graphique sur votre santé, par exemple. Si quelqu'un doit analyser la graphique de la santé sur un mois d'avance, les commerçants du temple, comme tu les appelles, pourraient prendre plusieurs centaines d'euros pour cette graphique. Excuse-moi, moi je voulais parler de cette tendance sur les questions spirituelles, non seulement pour l'astrologie, concernant l'astrologie, mais en général.
C'est- Par exemple, quand on dit la cinquième dimension, la 35e dimension, et quand on explique comment on y rentre, je comprends, mais à ces lecteurs-là, je vais leur dire que pour comprendre ce que c'est la cinquième dimension, c'est du charlatanisme. Les gens n'ont pas étudié dans une tradition ésotérique. Qu'est-ce que c'est la cinquième ou la quatrième dimension? Ils ne connaissent même pas de manière physique ou mathématique ce que c'est. Et quand des lecteurs parlent sur ces thèmes-là, mais qui deviennent ridicules et qui utilisent des concepts qui ne sont pas connus par la personne lambda, cette personne devient impressionnée alors que ce sont des bêtises. Les lecteurs, quand je leur demande, vous, qu'est-ce que vous comprenez par cinquième dimension? Est-ce que c'est la dimension physique, géométrique ou le monde mental? Qu'est-ce que c'est? Cette personne va être confuse et elle ne pourra pas répondre. Puisque la cinquième dimension, quand le maître Ben Sadono en a parlé, il a parlé du monde mental. Et les personnes qui connaissent le maître Ben Sadono comprennent ceci. Mais l'homme occidental échange le concept mental avec la cinquième dimension. Sans parler du monde astral, on va l'échanger avec le concept de quatrième dimension. Sauf que l'espace et le temps est le quatrième dimension dans la physique. Alors que le monde astral, le monde des émotions, où gouvernent les lois de la sympathie et de l'antipathie, sont de la quatrième dimension, le monde astral. Donc quand quelqu'un vous parle de la quatrième ou de la cinquième dimension, qu'on leur demande quel est le lien entre ces deux dimensions, elle ne saura pas vous répondre. L'ésotérique va vous parler du pentatope dans la quatrième dimension. Le maître Ben Sadono nous a donné ce concept qui donne le pentagramme. Le pentagramme, c'est la projection d'un corps en 4 dimensions. Car un disciple peut acquérir ces 4 dimensions quand il rentre dans le monde astral. Donc, ce cube Cassaract, je suis désolée, je n'arrive plus à traduire. L'amour est celui qui va mettre en mouvement même la cinquième dimension. Dans le monde mental, l'amour divin va gouverner tous les processus et cela sera au-delà du temps et de l'espace, comme ça a été expliqué par Christopher Molan, qui a créé un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre sur ce sujet. Mais les personnes qui n'ont pas la préparation ésotérique sont incapables de réfléchir sur ces sujets. C'est bien qu'ils arrêtent d'en parler puisque les personnes qui sont averties vont tout de suite voir qu'il s'agit d'une supercherie. J'espère que grâce à ta chaîne, ces connaissances vont sortir et que tes spectateurs seront plus avertis. Donc, vous pouvez voir ici, sur cette graphique, un minimum pour telle ou telle date. Alors, vous créez aussi la graphique du risque. Et si sur les mêmes dates, vous observez un minimum
aussi dans cette graphique, alors vous saurez que pendant ces 3 dates, vous devez vraiment faire très attention pour éviter les querelles, les scandales en famille, à condition que ces minimums coïncident avec les minimums très marqués de la graphique du risque. Il faut que ceci arrive en même temps. Seulement à ce moment-là, c'est très dangereux. Par exemple, ici à la fin mars, ce minimum doit coïncider avec un autre minimum d'une autre graphique. Seulement là, nous aurons une information qui nous avertit qu'à la fin du mois de mars, nous allons avoir une situation très dangereuse ou sérieuse. Si nous ne le voyons pas, cela veut dire que la graphique du risque montre un risque général. Par cette analyse graphique qui est faite grâce à des algorithmes sérieux et de l'analyse mathématique sur l'horoscope personnel, on obtient un pronostic sérieux. De cette façon, chaque personne qui a terminé l'école primaire le collège peut comprendre. Vous pouvez facilement comprendre que le maximum c'est quelque chose de positif et le minimum est quelque chose de négatif. Même par les couleurs, vous pouvez le voir. Même les enfants du collège peuvent le comprendre. J'ai une question pour toi. C'est peut-être inattendu pour toi, mais c'est en lien avec ta foi. Je veux boire l'eau de la source et donc je vais te poser cette question puisque tu dois connaître la réponse. Est-ce que tu crois que Dieu est au-delà des étoiles et que indépendamment de la projection des étoiles sur notre horoscope, notre être divin garde son libre arbitre. Je te provoque un petit peu. Non, ce n'est pas une provocation. Nous enseignons ceci à l'université. Ceci existe dans les traditions persiennes, autrichiennes, grecques, bulgares, bientôt d'autres. À l'université. Le maître Ben Sadono nous a enseigné. Le maître n'était pas un fanatique. Comme on peut les voir en ce moment, qui rassemblent quelques centaines de personnes et qui leur expliquent en extase de quoi il s'agit. Non, ici nous parlons d'un maître spirituel, un vrai, qui a été envoyé comme un messager divin. Il nous enseigne comment être des disciples. Le disciple, comme on en parle déjà Aristote, au sujet de l'âme, l'âme sensitive, l'âme raisonnable, l'âme consciente. Ceux qui sont arrivés à l'âme intellectuelle, ce sont des intellectuels, mais ceux qui vont plus loin et arrivent dans les dimensions de l'âme consciente, qui voient la vie en tant qu'une école, ces personnes-là connaissent une vérité, c'est que la vie est une grande école et que le cosmos nous enseigne par tous les moyens, non seulement par les étoiles,
Les étoiles influencent sur tous les êtres de toutes les hiérarchies angéliques, les humains, mais aussi les animaux, le monde végétal et minéral. Tout ceci représente un alphabet divin. Tout ceci nous enseigne au quotidien, à tout moment de notre vie. Quand ce verbe divin se développe dans la vie, ce qu'on peut voir dans le pentagramme du Christ, nous pouvons voir que les planètes et les étoiles nous enseignent. Elles ne nous donnent pas des bonnes ou des mauvaises influences. Ce sont en fait les événements négatifs sont donnés aux disciples. On doit apprendre de manière consciente. Donc nous devons être conscients qui a créé l'univers, qu'est-ce que c'est l'astrologie et pourquoi c'est la science principale des disciples. Qui a créé le cosmos? Nous vivons dans l'homme cosmique, son moi, son soi et le Christ. Le maître Bensa Dono dit que lui, il a créé le lien entre les grands et les petits mondes au sujet de Christ. C'est-à-dire que c'est le Christ qui a créé l'astrologie. Il a créé la correspondance entre les étoiles et les âmes humaines. À cause de ce lien, nous avons la possibilité de comprendre ce que nous dit Dieu, qui nous enseigne la vertu, les vertus, par le biais de l'astrologie. Dans ce sens, quand dans nos horoscopes, nous avons des épreuves dans nos cartes natales, à la naissance ou alors en pronostic, alors à ce moment-là, nous avons comme but de comprendre comment interpréter sur les 3 niveaux, le niveau plus bas, le niveau plus élevé et le niveau élevé. Par exemple, Vénus carré Mars. Cela peut donner, par exemple, de l'adultère, de grands problèmes entre les hommes et les femmes. À un autre niveau, ce sont des moments où une personne, de manière psychologique, la personne doit apprendre comment aborder les femmes de manière raisonnable malgré la souffrance que les femmes lui infligent. Et au 3e niveau, cela veut dire cette personne doit transcender le conflit, l'incompréhension de l'amour humain. Le maître Bensa Dono, on a parlé beaucoup. Comment la personne qui est jeune, ou même pour les personnes âgées, puisse transcender la compréhension infantile de l'amour. Donc c'est une bêtise de croire que il s'agit d'un amour Pardon, je n'arrive plus. Trouver une nouvelle dimension de l'amour, puisque le carré nous pousse vers une nouvelle dimension dans les relations entre l'homme et la femme, ou alors entre le cœur et la volonté. La volonté, par exemple. Voilà comment un aspect négatif dans l'horoscope personnel va se résoudre par l'expansion de conscience.
Si par exemple un militant a un tel aspect dans son horoscope, il aura beaucoup de mal à gérer les carrés. Mais une personne qui a la conscience consciente, l'âme consciente du disciple, pour cette personne-là, sera plus facile de transformer l'épreuve, va utiliser la négativité pour le bien. De cette façon, nous pouvons faire notre travail divin. J'expliquerai pour l'astrologie et spécifiquement pour l'astrologie comment les personnes religieuses nous ont dit des mensonges. Les personnes qui pratiquent l'astrologie sont accusées d'être des hérétiques. Mais tout cela est bâti sur le mensonge. Je vais le prouver, puisque c'est écrit dans la Bible, surtout dans la traduction bulgare de la Bible. La vérité est en train de sortir. Rien ne peut plus être caché. Même les mensonges des religieux au sujet de l'astrologie vont disparaître. Je te remercie d'avoir ouvert la porte pour ce mois de mars magique avec cette influence de Vénus. Vénus est la planète de l'astrologie depuis l'Antiquité et quand elle montre des phases divines, alors l'astrologie a un développement divin. Je vais provoquer maintenant nos spectateurs pour qu'ils réfléchissent à quelque chose. En 1999 à peu près, avec Vesela Nestorova et sa chanson La scène, c'est un autre sujet. Nous allons en parler. C'est une dame d'un certain âge. C'était une des disciples proches de Maître Ben Sadono. Elle m'a dit quelque chose. Il viendra un moment où il faudra que je dise quelque chose aux gens. À ce moment-là, je ne comprenais rien. J'étais jeune. Elle m'a dit la chose suivante. Qu'est-ce que tu connais pour 2012? Et j'ai dit, c'est la fin du calendrier des Mayas, peut-être c'est la fin du monde. Elle a souri. Elle a dit non, le monde, non, il ne va pas s'arrêter, mais en 2012, il y aura un grand miracle pour notre terre-mère. C'est que de tout l'univers seront envoyés des cadeaux pour notre planète qui pendant des milliers d'années a eu comme mission d'être une école, un internat, être interne. La planète, c'était comme un internat pour les anges déchus, pour des créatures pas très évoluées qui doivent passer par là. Elle m'a dit à ce moment qu'à partir de 2012, notre planète va arrêter d'avoir cette fonction d'être une forme de poubelle du cosmos.
Et donc les 144 000 personnes sur terre desquelles on parle dans l'évangile de Jean vont recevoir des cadeaux. J'avais 20 et quelques ans. J'ai lu la Bible, j'ai lu Don Juan après les années 90. Elle a dit non, ces 144 000 personnes auront la chance de recevoir les cadeaux de l'univers. Ils seront comme des dieux vivants. La Terre va augmenter sa vibration. Seulement qui sont dignes vont recevoir les cadeaux cosmiques. Alors j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que moi je vais les recevoir? Elle a souri et elle m'a dit, la lutte, les forces de ténèbres sera si atroce qu'elle va se battre de manière collective pour chaque âme qui brille. Beaucoup de personnes de lumière que tu connais vont passer du côté des ténèbres, puisque le feu sera trop fort. Seulement 144 000 personnes auront la chance de recevoir les cadeaux du ciel. Pourquoi je vous partage ceci? Parce que nous parlons des présages célestes. Puisque je pense qu'après 2012, nous avons eu tellement de preuves que les choses sur Terre changent, sa vibration, aussi le temps qui s'écoule de manière plus rapide. Si tu veux, je vais te parler de ces 144 000 choses. Le moment est venu où tout ceci doit être dit. C'est pour cela que, chers amis, qui êtes là, soyez éveillés, réfléchissez, tout est à l'intérieur de vous. Je vais juste rajouter que dans l'Université astrologique européenne, nous étudions les divisions spéciales de zodiaque. Petit à petit, je vais dire à nos étudiants comment les divisions différentes du zodiaque sont en lien avec des hiérarchies angéliques. Les dodécatémories de zodiaque sont 144. Ils sont en lien avec les anges gardiens de l'humanité. La hiérarchie angélique est en lien avec le monde végétal. C'est pour ça qu'on dit que les fleurs sont les enfants des anges et il ne faut pas les cueillir, il faut les offrir vivants. Les anges sont en lien avec le monde végétal et en même temps, ils sont les anges gardiens des hommes. Ils représentent la conscience pour que nous puissions suivre notre chemin vers Dieu. Ces 144 petites portions de 2,5 degrés du zodiaque sont en lien avec nos anges. Et quand les anges bénissent les hommes et donnent leurs cadeaux, tous ceux qui ont l'âme consciente vont les recevoir de la manière la plus élevée. Ici, il y a un secret. Ces 144 000 desquels a parlé cette sœur, ce sont les leaders spirituels de l'humanité. Ceux qui ont trouvé leur ange gardien et qui sont en lien et apprennent de lui de manière consciente. Ces 144 000, en recevant les cadeaux, vont mener vers l'avant l'humanité.
Le maître Ben Sadono a dit il y a 100 ans que tout le système solaire va traverser ces parties négatives du cosmos et entrera dans une autre sphère qui va brûler à l'intérieur des âmes humaines. Les âmes qui vont accepter et feront de leur cœur le temple où le feu divin va brûler, ce sont les personnes qui vont mener les autres. Tout cela, nous l'apprenons. On peut voir dans ta naissance qu'est-ce qui est activé parmi ces 144 particules portions du zodiaque. Je ne pouvais pas imaginer que tu connais ces choses. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est incroyable. C'est la synchronicité. C'est un concept de Jung qui était un grand astrologue. Il dit que quand le cosmos se synchronise avec la vie personnelle de l'homme, alors la personne vit la synchronicité. C'est l'intervention directe de Dieu et sa présence. Et cela montre que la direction est bonne. Nous sommes les personnes qui sommes ici en Bulgarie, mais aussi ceux qui vont nous écouter en anglais ou en français. C'est important de vous dire ceci, non pas parce que nous sommes très importants, mais parce que nous sommes responsables. Quand les commerçants ont été chassés du temple, c'était les commerçants du spirituel, des choses spirituelles. Au moment où les cadeaux célestes arrivent, quand Vénus va faire ce présage au premier printemps, c'est important qu'à ce moment-là, on se dise qu'il est temps de prendre le volant et de mener notre barque sur le chemin de l'âme. L'âme connaît, l'âme sait. Les personnes qui travaillent au nom du tout, nous allons nous rencontrer sur Internet. Peut-être que ceci ne sera pas regardé par beaucoup de gens. Ce n'est pas grave. Espérons que les énergies de l'équinoxe du printemps et de cette phase de Vénus soient propices à ce que beaucoup de personnes arrivent à ces informations et à cette connaissance. Je te remercie Philippe. Je te dis au mois prochain quand tu vas nous parler de l'université astrologique. Moi, comme beaucoup de personnes que tu connais, je crois dans les miracles et je crois que ceci doit être partagé avec l'auditoire. Sois en bonne santé, que Dieu vous protège, qu'il vous accompagne. Choisissez la lumière. Je vous souhaite la bénédiction de l'amour divin et que dans vos âmes soit allumé le feu divin de la lumière. À bientôt. J'ai choisi, c'est le podcast pour le choix des personnes qui ont vraiment des choses à partager, qui ont vraiment quelque chose, qui font des choses pour les autres, non pas que pour soi, mais aussi pour le bien qui vit dans chacun de nous. Chacun a son ombre, mais nous allons trouver notre lumière
grâce au partage. Merci d'aimer, de partager, de commenter. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi écrire sur cet email ou appeler sur ce numéro de téléphone. Pour que ce podcast existe, vous pouvez aussi nous soutenir sur Revolut ou PayPal. Merci pour votre soutien, pour votre confiance. J'ai choisi, c'est le choix du bien.